Prima Insem, deuxième partie, toujours en compagnie de Diana et de Célia et de notre invité du jour, bien sûr, David Bakri, électricien, domoticien. Ça va toujours? Oui. Donc, comme je disais, on était dans la partie théorique. On a vu qu'une maison intelligente, c'était possible. Mais vous n'aimez pas cette expression, d'ailleurs, hein, je crois, vous, Célia, la maison intelligente. C'est pas la maison qui est intelligente, ce sont les installations qu'on va programmer et les installateurs qui sont intelligents. Merci Diane. Tout le monde est intelligent, là. C'est ça, on est tous brillants autour de la table. En fait, c'est ce qu'on fait de la maison, comment on va la programmer, qui permet de rendre la maison intelligente. Mais elle ne pense pas par elle-même. Pas encore. Bon, alors dans la première partie, donc, on a vu que la maison pouvait, enfin bref, l'intelligence. Et on va voir les objets qui peuvent nous aider dans nos quotidiens. Mais avant cela, Diana s'impatiente parce qu'elle a hâte de débuter avec le premier jeu de la semaine. Oui, une archive, des images d'archives qui datent du 29 janvier 1992. Et donc le 29, c'était hier. Mais ces images valaient le détour, vous allez le voir. On retourne dans le passé. 46e étape pour ce Tour de France de la flamme olympique. Le symbole a obtenu un franc succès populaire. La course enflammée sur les 77 km entre Corte et Ajaccio a été suivie par un public enthousiaste. La 151e relayeuse insulaire, Maria Seron, n'a que 15 ans. C'est la benjamine de l'étape. Ah, vous êtes très... Écoutez, alors là, la domotique ne peut rien pour moi, en fait. Vous vous demandez pourquoi on rigole? Pourquoi rigolons-nous? Parce Diane. que Diane va s'en sortir. Diane va vous poser la question du jour. Eh bien, c'était l'arrivée de la flamme olympique à Ajaccio. J'ai voulu bien faire et dire la date, mais je vous la redemande maintenant. Quelle était la date? Quelle est la date de l'arrivée de la flamme olympique à Ajaccio? J'ai donné un énorme indice, hein, je crois, sur ce coup-là. Je savais qu'un jour, ça allait m'arriver. Ça m'arrive, c'est aujourd'hui. En quelle année? C'est un nouveau concept de jeu maintenant. Vous donnez la réponse et... Voilà. La flamme olympique est arrivée à Ajaccio. J'ai dit l'année, mais je vous le demande. Excusez-moi de cette erreur. Pas que l'année, vous demandez aussi le jour, hein, le jour précis. Hein. Le jour précis, non, pas forcément. Oui, le jour précis. On va quand même rajouter, le... Oui, le jour D'accord, ok. C'est vous le méchant, là, hein, je suis contente. Bon, alors voilà, si vous nous connaissez, cette année, c'est Ogonichide, donc l'annada di Sevenimento Gusti, e beh, accidi de Tiama de Bourg, 0800 000 900. Voici le numéro, vous le connaissez depuis le temps. Et les cadeaux, si vous avez cette année en tête ou si vous l'avez attrapé au vol, c'est Pierre Gambini, Albe Sistematiche. Vous allez le recevoir, tiens, Pierre Gambini, votre festival rock. Je passe du coq à l'âne, mais... On a... non, pour l'instant, c'est programmé, donc. Mais non, mais on peut... C'est envisageable. C'est avec plaisir. Pierre Gambini, c'est super. Très belle la musique, nouvelle musique. Et puisqu'on est dans le futur et dans la modernité, OVNI dans le ciel corse, aux éditions Animago. Ça, c'est un ouvrage assez, je dirais, déconcertant. Mythes et phénomènes étranges, signé Christophe Cagnoni. Voici, si vous êtes le gagnant du jour, l'heureux gagnant du jour. Alors, je crois qu'il porte un peu malheur, ce cadeau, parce que vous l'avez mis en jeu, quoi, c'était jeudi ou vendredi dernier, et on n'a pas eu de gagnant. Donc... Voilà, et je m'en excuse encore, hein, je savais que qu'un Ah, jour, ma langue fourcherait. Innovation, donc, innovation, tout de suite. Et Célia, je me retourne vers vous avec un objet qui va révolutionner notre quotidien. Alors, avant de vous en dire davantage, je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que la domotique s'est emparée effectivement de l'électroménager. Hier, si vous aviez la bonne idée de déposer au pied du sapin un aspirateur, un grille-pain ou un fer à repasser, autant dire qu'il était plus probable que vous passeriez la nuit avec le père Fouettard plutôt qu'avec la mère Noël. Eh bien, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, si vous déposez un aspirateur, mais pas n'importe lequel, l'aspirateur qu'on a en plateau, puisque la bête est là, c'est un aspirateur, en fait, c'est un robot qui passe l'aspirateur pour vous. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve ça révolutionnaire. Et il y a 130 000 robots qui ont été vendus rien qu'en 2011, et notamment un tiers pour les fêtes de Noël. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, il est rond, il est programmable, il est silencieux. C'est l'aspirateur intelligent. Oui, il est très, très intelligent. L'aspirateur intelligent. Il n'a pas un nom, il n'a pas un autre nom, Cyril. L'aspirateur intelligent.
Justement, il y en a plusieurs. Mais la particularité, en fait, de la domotique, c'est de rendre cet aspirateur comme un compagnon. En fait, les gens qui achètent ce genre d'outils, ce sont des gens qui aiment les tablettes tactiles, les smartphones, ce sont des gens qui sont à la pointe de la technologie. Et en fait, on lui donne un petit nom, R2D2, C3PO. Milou. Minou, voilà. Il faut vraiment prendre soin de son aspirateur. Donc, je vous propose de faire une petite démonstration. Voilà, il est là, il est à mes pieds. Je le vois pas. Il est pour moi. Je le vois pas. Ah, il est là, d'accord. Il est là. Je sais pas si on le voit. Mais il est rien que pour moi. Regardez. Il est là. Il est là, l'aspirateur. Comment vous l'avez baptisé, vous C'est Luc. Allez, Luc, passe le balai. Vite. Nettoie-moi tout ça, Luc. Nettoie-moi tout ça. Voilà, alors, il Et est... en plus, il chante. Et en plus, il chante. Mais c'est merveilleux. Donc, il est capable de longer les murs. Hein. Il est équipé d'une petite caméra. Il passe sous les meubles. Il a besoin de personne. Voilà, vous avez vu, il passe sur la moquette. Il passe sur le blanc. Effectivement, il est assez silencieux. Il passe partout. Ah, là, il n'est pas content quand même. Voilà, il va faire demi-tour. Oui, Diane, voilà, justement, il va partout. C'est aléatoire ou c'est exactement ce qu'il a fait? Il y a une caméra sur le dessus en fait, qui enregistre les endroits où il est passé. Donc s'il n'est pas passé, il va revenir. Bah alors, donc, il n'est pas programmé en fait. On appuie sur vous avez une petite télécommande. Oui, qui est optionnelle. Voilà, tout à fait, simplement. Et il est où là? On ne le gère plus. Luc, reviens. Au pied. Non mais enfin je vais. Mais au pire, il va revenir. Non, il va revenir. Oui, il va revenir. Il prend son temps. Ah, il y a du travail, hein. Oui, vous êtes sûr qu'il va revenir? Oui. Moi, je crois pas qu'il va. Moi, non, je lui fais confiance. En fait, les premiers modèles qui n'étaient pas équipés justement de caméras ou de petits capteurs... Continuez d'expliquer, je vais quand même aller le chercher. Hein. En fait, ils se suicidaient dans les escaliers. Et oui. Et oui, parce qu'ils tombaient, la chute était souvent fatale. Ah bah bravo. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Quand même, c'est censé être plus sophistiqué. Ah, alors, on va le refaire. Hein. On disait que... On va le remettre. Tiens, Luc. Non, mais il s'en sortait bien, hein, je pense. Voilà. Oui, donc avant, c'est vrai qu'effectivement, il se suicidait dans les escaliers, comme vous dites. Voilà. Ou alors, il s'étouffait, il s'étranglait avec une chaussette qui avait malencontreusement traîné sur le sol. Et aujourd'hui, ils sont équipés de filtres qui les empêchent de s'étrangler avec la chaussette. C'est-à-dire que nous, les hommes qui laissions traîner nos chaussettes, en fait... C'est ça, vous vouliez du mal à notre aspirateur, et bien c'est terminé. Il est très intelligent, il ne succombera plus à la malédiction de la chaussette. Par contre, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut avouer, c'est que ça reste un compagnon d'appoint. Il ne remplacera pas l'aspirateur. L'autre particularité de cet objet, c'est qu'il est beau. Donc on le laisse... C'est qu'il est mort, là, j'ai l'impression, quand même. Non, il est allé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, Luc. David. Faites confiance à Luc. Luc, allez, vas-y, un petit coin d'aspi encore. Il ne bouge plus, là. David, on est en train de foirer la démo. Tu l'aspirateur. Luc is dead. Vous nous avez... Tant pis. Non, attendez, je vais lui En parler. fait, ce qu'il fallait lui dire, c'est qu'il faut prendre soin de lui parce qu'il a peur du noir. Et oui, il a peur du noir. En fait, il se repère assez facilement sur la moquette ou sur le parquet. Par contre, les revêtements qui sont noirs, il est complètement perdu, déstabilisé. Je soupçonne en fait la moquette noire d'avoir assassiné Luc. Luc repart. Donc il repart. Et combien de temps? Il a une autonomie de combien de temps En fait, il va faire la pièce et après repartir sur sa base dès qu'il n'a plus de batterie. Donc ça va dépendre de la surface de la pièce. Il va faire sa pièce. Une fois qu'il n'a plus de batterie, il va repartir à sa charge. S'il a besoin de revenir, il va se recharger et repasser. Et sinon, vous en vendez, vous, en tant que domoticien? Honnêtement, ils sont contents, les clients? Oui. Oui? C'est pas un gadget. Non, en fait, non. Par contre, c'est pas fait pour passer l'aspirateur vraiment à fond, c'est au quotidien. C'est une aide supplémentaire. Ça n'empêche pas régulièrement dans la semaine de passer un grand coup d'aspirateur. Ça attaque les pieds quand même. Hein. Mais sinon, on appoint chaque jour, surtout si on a des animaux. Vous rentrez le soir, l'aspirateur est passé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut être là pour le regarder faire l'aspirateur ou on peut partir appuyer sur le bouton en et général, vous le mettez. Non, mais même pas. Vous le programmez. Donc ça veut dire qu'il va vous lui dire que tous les jours il faudra qu'il nettoie. Vous allez le programmer du lundi au vendredi. Il va aller sur sa base, il va faire son nettoyage et il reviendra après. Quand il aura fini ou qu'il n'aura plus de batterie, il se rechargera et continuera. Il y a juste à vider le petit container qui est à la fin. Combien ça coûte, ça? Là, il attaque les caméramans maintenant. Combien il coûte Celui-ci doit coûter dans les 500 € à peu près. 500 € quand même. Est-ce qu'il fait les tapis, il fait les... il y a différentes gammes. Oui, il y a différentes gammes en fonction de ce que vous voulez. Si les animaux domestiques, les tapis, les grandes pièces, les petites pièces. Justement, venons-en à la sécurité. Est-ce qu'il arrive à faire la différence entre un pied comme on voit là, le pied du comptoir, et le pied d'un enfant ou le pied d'un animal, par exemple? Est-ce que ça peut blesser des gens? Non, il va pas. Il peut pas. Ça te cire les chaussures. Au pire, il va cirer les chaussures, mais non.
Donc c'est quand même du rêve ce gadget, vous n'avez plus besoin de passer l'aspirateur. Et il a plein de petits frères qui sont prévus. Vous allez avoir un autre joujou, c'est le robot laveur de vitres, ça c'est pas mal. Et surtout, pour vous mesdames, mon chéri se reconnaîtra, l'aspirateur qui va faire, l'aspirateur n'importe quoi, le robot qui va faire le repassage. Voilà. Le robot qui va faire le repassage. Exactement. Il repassera les chemises tout seul. Merci. Il a l'air bien Ah, et m'attaquer. là, il s'arrête. Là, il s'est arrêté. Là, vous avez, il n'a pas nettoyé le studio, là, quand Non. même, David. Non, mais il a vous fait l'avez 2-3... commandé, Oui, non? tout à fait. C'est Ah, moi, vous je lui avais dit, commandé. tu fais 2-3 tours, Luc, et tu t'arrêtes. Non, je l'ai Non, juste il a mis éteint. stop. Ah, d'accord. On peut l'éteindre aussi. Ça se trouve où? Ça se trouve où, ce Oui, genre dans tous les magasins d'électroménager, vous en trouvez maintenant. Ah bon? Oui. Bon, et puis pour la domotique, alors maintenant vous m'avez convaincu, j'ai vu l'émission, ça m'a l'air sympa, effectivement. Je m'adresse à qui? Comment on fait? S'il faut aller sur Internet, il y a des entreprises insulaires. Non, là, sur la Corse, il y a des entreprises qui font de la domotique et vous trouverez tout ce qu'il faut pour faire une installation domotique chez vous. Alors, dans la première partie de l'émission, je vous ai posé la question, vous m'avez répondu, vous n'avez pas répondu. Ça coûte combien une installation domotique basique? C'est difficile de donner un prix. On va être grosso modo, si on prend les choses à produit équivalent avec toute l'électricité traditionnelle et l'électricité domotique, vous êtes environ 15 à 20% plus cher. Mais ça va vous apporter la même chose. Donc en fait, il n'y a pas d'apport à part sur le coût qui est nécessaire pour, comment dire, qui va vous apporter quelque chose de supplémentaire. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire après autour, tout ce que vous avez, vous, envie d'avoir dans votre maison. Quel confort supplémentaire vous voulez avoir, quel genre de scénario vous voulez. C'est toutes ces petites choses que vous allez apporter qui vont faire de votre installation domotique quelque chose d'agréable et de confort. Alors, je ne vais pas vous lâcher sur le prix, hein, de toute façon. Non, Allez-y, c'est Diane. Non, moi, je me demandais si on pouvait être installateur domotique agréé ou pas, ou est-ce que c'est un électricien? Non, c'est un électricien. Par contre, D'accord. il lui faut des formations quand même. D'accord. Alors, vous avez parlé de scénarios, donc différents scénarios. Par exemple, dites-nous un petit peu les scénarios qu'on peut programmer. Alors, c'est à volonté. Mais ce qui va vous plaire, c'est vous sortez de chez vous, le truc tout bête, vous appuyez sur un bouton, ça va fermer les volets, ça va éteindre les lumières qui sont restées involontairement allumées, ça va vous baisser la température du chauffage parce que vous n'êtes pas là, donc ça ne sert à rien. Et quand vous rentrez, vous appuyez sur le même bouton et vous allez rallumer les lumières, lever les volets. Vous allez, vous, mettre en place des scénarios qui vous conviennent. C'est pour ça que c'est propre à chacun, en fait. Par exemple, Luc, moi je me permets d'insister, mais vous allez faire un scénario pour la semaine. Donc, vous allez dire, je veux que mon réveil sonne à 7 h du matin, que la radio s'allume. On peut même aller jusqu'à programmer la machine à café si tant est que vous ayez pensé à mettre une capsule dedans. Vous pouvez dire qu'une fois que vous êtes parti, à 8 h 30, la maison se verrouille. Vous allez dire que, bon, je sais pas, vous terminez le travail à 5 h de l'après-midi, il faut allumer le chauffage pour être là, puisque vous serez là à 5 h 30, etc., etc. On peut aller jusqu'à l'infini. Et puis, on peut faire un scénario pour le week-end. Donc, il ne faut pas forcément déprogrammer ce qui a été fait. Mais vous ajoutez un nouveau scénario. Donc, le week-end, vous faites la grasse mat jusqu'à 10 h. Après, il faut allumer la télé pour les enfants parce que vous n'avez pas forcément envie de vous lever, etc., etc. Et ça peut être aussi un scénario pour les vacances. Vous allez partir, donc vous allez faire des simulations de présence dans une maison pour éviter les cambriolages. Donc, vous allez dire, on mettait la radio, on allume le machin, comme on fait le reste de la semaine. Donc, c'est vraiment, vraiment à l'infini. D'accord. Il y a une question SMS, tiens, d'ailleurs, que vous avez fait réagir un téléspectateur. Oui, comment on protège la maison des virus informatiques? De la même façon qu'on protège son ordinateur, en fait. Donc, mais de toute façon, les virus informatiques ne vont pas rentrer sur l'installation électrique. Le logiciel informatique que vous utilisez, il ne sert qu'à piloter, qu'à commander. Donc, en aucun cas, si demain votre ordinateur est virusé, vous allez avoir des soucis sur votre installation électrique. Donc alors, combien ça coûte? Donc moi, je veux que quand je pars le matin, j'appuie sur mon bouton, il y a tout qui s'arrête. Et puis à 5 h, quand j'appuie sur mon bouton, il y a le chauffage qui se met en route, qu'il y ait mon bain qui coule, et puis que j'ai mon café de 19 h 30. Admettons ça, une fourchette Je peux juste. pas mais non, c'est compliqué. Non, je peux pas. Mais non, après, ça dépend vraiment de plein de choses. Dépend Donc, du l'installation. Allez-y, parce qu'il allez répondre. n'y a pas de limite, en fait. Après, les limites, c'est celles que vous allez vous donner. Vous pouvez tout faire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vous qui avez le portefeuille qui va décider. C'est une installation qui est faite sur l'ancien ou sur ce que vous allez construire. Il y a ça aussi à prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi vraiment les volontés. Donc, ça peut... bon, alors avant de passer aux questions de la rue, je crois que nous avons une autre question SMS. Combien ça coûte? Elle devrait Une arriver. question SMS. Elle n'arrive pas. Alors, on va passer aux questions de la rue. Les questions de la rue, s'il vous plaît, la première. Ne pensez-vous pas que la fermeture de Megaupload soit proche de la dictature?
Je crois qu'on est sur autre chose. Vous avez un avis? On va dire que non. Non. Pas la dictature, pas jusque-là, mais effectivement, c'est un peu abusif. Effectivement, on n'est pas dans la domotique, effectivement, mais pourquoi pas, hein. Vous êtes aussi notre référente Internet, de toute façon. Dictature, non, pas dictature. Non, j'irai pas jusque-là, mais c'est un peu abusé. Ouais. Bon. Donc, nous enlevons les micro-trottes, ça n'a rien à voir, me dit-on dans l'oreillette. Alors, justement, est-ce que, par exemple, un autre scénario qui me vient à l'esprit, le vent se lève. Je suis à mon bureau et je me dis ouh là 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 là, j'ai oublié de. Ben, si vous avez une installation domotique, j'ai oublié de rentrer mon linge automatiquement. Ah voilà, non. Voilà, non mais c'est ça l'avantage. C'est ce que je voulais venir tout à l'heure. Vous allez avoir, c'est ça qui va faire que l'installation finalement va être pas si chère que ça. Vous allez investir dans une installation qui justement va vous permettre une station météo qui va te dire dès qu'il y a du vent, hop, faut ramener les rideaux, faut baisser les stores et on va protéger la maison. Et s'il se met à pleuvoir, et ben, du coup, il ne va pas vous arroser les jardins, parce qu'il va pleuvoir. Il fait trop chaud, il y a une sonde qui est dans la terre, il va vous dire « Ah, bah là, par contre, la terre manque un peu d'eau, les plantes vont crever. » Hop, on allume l'arrosage automatique, et ça va se mettre en fonction. Et vous n'auriez rien fait. Et admettons que mes enfants décident de rentrer de l'école et qu'ils aient oublié leur clé, est-ce que moi, je peux ouvrir la maison? Si ça s'ouvre à clé, non. Si c'est une clé qui ouvre la porte, ça restera toujours une clé. Je ne peux pas ouvrir la maison, moi, de mon bureau en disant « Tac, tiens, je t'ouvre la maison ». Si c'est une installation domotique, si on peut le faire. Ah. Une petite question par rapport à Luc, l'aspirateur. Si l'aspirateur met 3 heures, ce que l'homme fait en 10 minutes, mais où est l'économie d'énergie? Ben, il ne mettra pas plus de temps que vous à passer l'aspirateur. Hein. Ah bon? Bah, je ne suis pas là pour critiquer, mais enfin, moi, le studio, je l'ai fait en 5 minutes, hein, pour le coup, hein, et encore, 2 minutes 30. Non, déjà d'une, c'est de la batterie, donc il va recharger, il ne va pas avoir une grande dépense énergétique. Et puis, ça n'empêche pas de toute façon de passer l'aspirateur régulièrement quand même. Ça, c'est de l'appoint. C'est fait pour quand vous rentrez, justement, votre pièce est propre. Si votre chat s'est baladé dans toute la maison toute la journée et qu'il a laissé des poils partout par terre, l'aspirateur s'est chargé de les ramasser. Quand vous rentrez, vous n'avez pas besoin de sortir votre aspirateur pour les ramasser. Voilà l'avantage. Il y a des aides. On peut avoir des aides. Non, il n'y a pas d'aide financière. Pas encore. Il ne faut pas s'adresser à la CTC. Là, pour le coup, il n'y a rien pour nous. Non. Moi, j'avais envie de faire une petite précision quand même sur le prix par rapport à une installation classique. La fourchette, elle est... Ça oscille entre 10 et 20% de plus, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, pour quelque chose d'équivalent. Voilà, parce que pour vous donner vraiment un prix. C'est pas d'avoir quelque chose d'équivalent non plus. Justement, c'est de s'apporter plein de confort à côté de ça. Donc après, ça s'arrête au niveau de votre imagination, tout simplement. Parce qu'il n'y a plus de limite. Toutes les fantaisies sont possibles. Hein. Allez, il y a quelqu'un dans la rue qui a vraiment une question à vous poser. Apparemment, elle est super importante, celle-là. Quel est le coût d'une installation domotique? Et là, vous ne quittez pas le plateau tant que vous n'avez pas donné une fourchette de prix. 10% de... Bah oui, voilà, 20, on peut dire voilà, entre 10 et 20% supplémentaires. Sachant qu'une installation classique coûte... Mais après, ça dépend de la superficie de la maison. Donc sur une maison de 150 mètres carrés, entre 15 et 20 000 euros. Ça, c'est le prix d'une installation électrique. Bien joué. Non, mais c'est parce que je suis vraiment intéressée. Non, mais c'est surtout que les gens, devant leur écran, peuvent avoir peur. Quand vous achetez une voiture, vous mettez tellement d'options dedans. C'est vrai, oui. Ça vous monte le coût de la voiture au final. La maison, c'est pareil. Non, mais vous avez compris, c'était un jeu. C'est mieux de le dire parce que les gens peut-être peuvent se dire que ça doit être d'ordre astronomique, alors qu'en fait, non. Il ne faut pas que ça soit un frein non plus, surtout que plus les années vont passer, là, on évolue tous les jours ça évolue. Et forcément, le prix baisse. Oui. Donc, vu que les technologies avancent aussi, le coût descend. Donc, ça s'apporte... Donc, achetez-en beaucoup pour que moi, plus tard, j'ai des prix que ça soit pas cher pour moi, en fait. Hein. Vous avez bien compris. Une autre question de la rue. Bonjour, j'aimerais bien connaître les avantages de la domotique. Alors on les répète. Eh ben, c'est tous ceux dont on a parlé, bien sûr. Confort. Le confort, ça c'est vraiment la sécurité, l'économie d'énergie. Ça fait déjà voilà des home cinéma. Et puis on peut commencer à regarder son home cinéma dans le salon et finir dans la chambre. Oui, par exemple. Oui, moi je n'ai pas la télé dans ma chambre. Je tenais à vous le signaler, David. Allez, nous avons un gagnant et je crois que c'est le moment de jouer. D'offrir notre. Oui. Allez.
Oui, nous avons Pauline qui est avec nous. Pauline d'Ajaccio, bonjour. Bonjour Diane. Comment ça va? Très bien. On a un léger écho, je ne sais pas... Non, ben on va faire avec, hein, c'est pas grave. Vous écoutez la télé en même temps, Pauline? Oui, j'ai éteint. Ah, bon, moi, ben alors tu ça l'avais va. éteinte, Non, mais on va c'est s'en bon. sortir, on vous entend très bien, c'est le plus important. Pauline, que faites-vous du côté d'Ajaccio? Bien écoutez, actuellement, je peux pas dire que je prends le soleil parce qu'il y a des nuages. Mais sinon, je suis en coupure, mais je travaille. Bon, très bien. Alors la domotique, est-ce que ça vous dit? Vous travaillez dans Ah oui, je quoi? m'étais dit pardon. que je... Oui, allez-y. Moi, Hein. je suis indiscret, de plus en plus indiscret. Dans quel domaine travaillez-vous? Je suis fonctionnaire territorial. Non, très bien. Pauline, est-ce que la domotique vous a séduit d'ailleurs? Vous a-t-elle séduite? J'ai beaucoup aimé le petit aspirateur. Ah, comme toutes, nous toutes. Exactement. Et sinon, cette possibilité de commander un petit peu, d'avoir un petit peu la main sur votre maison à Je pense distance. que c'est très intéressant, mais il faut l'avoir prévu, l'avoir conçu avant la maison, quoi. Bon, là pour vous... Mais non, Oui. justement. Non, hein. On peut rectifier le tir, non, c'est pas un souci. On peut reprendre derrière et repartir sur une installation domotique. Sans mettre des câbles de partout. Non, sans mettre des câbles. Voilà. La technologie actuelle nous permet justement de travailler avec de la radio, et ce qui permet de récupérer les informations et de retransformer une ancienne maison en maison domotique. Ah ben ça va intéresser des personnes, je pense. Ah ben oui, c'est sûr. Alors, Pauline, j'ai pas été très forte sur ce coup. Ah non, si, c'est très bien. Hein. Les indices comme ça, c'est très bien. Je vais faire ça tout le temps. Ça fait très cruche. Je trouve que c'est très agréable. Alors, écoutez, vous aviez un extrait. C'était un extrait sportif. Nous parlions des Jeux Olympiques. Alors, vous avez l'année, vous le savez. 1992. Exactement, c'était pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Vous vous en rappelez, Luc? Oui. 1992, et c'était Giramondo qui avait chanté en ouverture, d'ailleurs. Bravo, Pauline. Est-ce que c'est vraiment mon indice qui vous a aidé ou vous le savez? Je dois dire la vérité, tout à fait. Oh mince, c'est pas grave. C'est tout en votre honneur, c'est ma faute. Il n'y a aucun problème. Vous avez quand même vos cadeaux, hein? On a la réponse en image? Alors non, ou on c'est n'a pas la réponse en image, Ah. mais une petite précision. C'était un beau reportage et je voulais en montrer la suite. Allez. Allez, c'est parti. Le symbole olympique n'avait plus alors qu'à s'enflammer au caserne sous le regard bienveillant de l'empereur. Un feu d'artifice pour clore la fête, la flamme ensuite continua son périple olympique vers Nice. E a sapete, d'altronde, quando francate a Bocca di Vitsavona c'è una specie di edificio per che a fiare è passata per qui. j'avais jamais fait Oui, attention. oui, si vous passez à Vitsavone, il y a une petite plaque où il est inscrit la flamme est passée ici. C'était l'endroit le plus haut d'Europe, d'ailleurs, où la flamme était passée en cette année 1992. Bravo, Pauline, bravo. Merci Diane. Merci à Alors, toute l'équipe d'INSEP. Écoutez, je vous souhaite un bon, je dirais, midi 14h, hein, avant de repartir, retrouver vos fonctions. Nous, on vous accompagne, j'espère, au mieux. Merci, oui, tout à fait. Bon, à très bientôt. Je vous envoie, bien sûr, OVNI dans le ciel corse, Christophe Cagnoni, Mythes et phénomènes étranges. Ça sera pour lire quand vous le voulez. Pendant les week-ends, entre midi et 14h, ou bien le soir. Et puis Pierre Gambini, Albe Systematiche. Merci beaucoup. Attendez, Voilà. attendez. Pas fini comme Attendez, cadeau. c'est pas fini? J'en ai un, moi. Il y a David qui va venir installer quelque chose domotique, 10% de remise. Non. Hein, David? Sans aucun problème. Non, bien sûr. Apparemment, ça l'intéressait. Non, écoutez, Ça vous fait plaisir, Pauline? Merci beaucoup. Pauline, on vous embrasse très Moi très aussi. fort. Bon après-midi, au revoir. Et bon courage pour cet après-midi. Ciao, Merci, au ciao. revoir. Allez, au revoir, Pauline. Il est l'heure pour nous de voir ce qu'il faut voir absolument, non pas ce soir, mais cet après-midi sur Viasté. Là, tout de suite. Suivez-moi, Diane. Venez, on va accueillir notre invité du jour. Et notre invité qu'on a déjà vu, mais qu'on reçoit encore avec plaisir, c'est Pierre-Antoine Beretti. Approchez-vous, Pierre-Antoine. Venez vous asseoir. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Impeccable. Impeccable. Oh, pardon. Oui, parce que là, vous allez tourner le dos aux téléspectateurs. Pour un professionnel de la télé, quand même. Je me mets là. Si vous êtes là, ou Oui. si vous voulez, c'est parce que cet après-midi, vers 16h30, c'est ça, je Oui. crois, il y a Nota Bene. Oui, nota bene il canto necessario. Alors, canto necessario, c'est un nom un peu pompeux.
enfin, je vais l'appeler Un canto necessario, en référence à Il canto necessario, qui est un ouvrage de Giovanna Marini. Est-ce que Giovanna Marini, ça vous dit quelque chose? Oui. Hein, oui. Grande chanteuse italienne. Voilà, c'est ça. Chant baroque. Voilà, alors chanteuse, ethnomusicologue, poète, conteuse, professeure qui intervient dans les universités de Rome, de Paris, un peu partout. Et donc le premier documentaire, c'est un documentaire de Christian Lor, c'est un portrait. Ça s'appelle Giovanna Marini, Canta a Memoria. Et ce qui est intéressant là, chez Giovanna Marini, enfin, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle mélange tradition et création artistique. C'est-à-dire qu'elle a fait tout un travail depuis 40 ans hein, de recueil de chants populaires, en Italie, mais aussi dans tout le bassin méditerranéen. Et en même temps, elle fait des créations avec un ensemble vocal. À côté de ça, sa grande œuvre, c'est de parler de... Ça, c'est un terme un petit peu scientifique et pompeux. Elle parle de fonctionnalité de chant. Qu'est-ce que ça veut dire, la fonctionnalité du chant? C'est pas la fonction du chant. Et différents moments où le chant peut intervenir dans la vie. Voilà, voilà. Non, on se rend compte, et c'est vrai que dans notre monde moderne, on consomme de la musique, du chant, comme on consommerait une tablette de chocolat, et c'est bien, on a de plus en plus de musique. C'était vraiment très fonctionnel avant. Voilà, c'est-à-dire que... Très codifié. Voilà, codifié. Par exemple, on chante une berceuse à un bébé, lorsqu'on a un bébé dans les bras, ça semble bête, mais ce que je veux dire, c'est que la berceuse avait une fonction sociale, hein, d'endormir l'enfant, de lui raconter un petit peu comment ça devait être plus grand. Quand on chante une sérénade, par exemple, c'est pour faire la cour à une jeune femme, etc., etc. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, sur cet angle-là de la musique, de l'ethnomusicologie, c'est intéressant aussi de faire un gros plan sur Giovanna Marini. Et un deuxième documentaire est consacré à une réunion qui a eu lieu, je crois, en 2000. C'était dans un petit village de Sicile, qui s'appelle Gibellini, je crois, et toute la fine fleur de la poésie orale chantée de Méditerranée occidentale, s'était donné rendez-vous. Et c'était Michel Donignaz qui avait fait ce documentaire-là. Et là aussi, alors c'est intéressant, poésie orale chantée, c'est aussi des termes un petit peu peut-être compliqués. En fait, bon, en Corse, par exemple, c'est le Tiame Rispondi. Tiame Rispondi, bon, ça dit quelque chose. Hein. Et on se rend compte là aussi, que ce soit en Sardaigne, en Andalousie, en Sicile, à Malte, par exemple, en Toscane, que... vraisemblablement, avec toutes les particularités, il y a quelque chose en commun, c'est une espèce de son méditerranéen. Et à la fin de ce documentaire, si vous avez l'occasion de le regarder, faites-le, parce qu'il y a quelque chose de très émouvant. C'est un Tiame Rispondi entre un poète corse et un poète toscan, et chacun dans sa langue. Alors là aussi, la langue qui rapproche, la poésie, la musique, et ça m'a semblé intéressant de faire un gros plan là-dessus. Voilà. Ah ben avant que vous continuiez de nous expliquer un petit peu, on va regarder quelques extraits. J'aime toujours, moi, nota bene, les extraits avec votre voix. Regardez ce que ça donne. Lorsque l'on évoque la culture musicale en Méditerranée, la voix est souvent associée à la musique. Qu'il s'agisse de traditions populaires ou savantes, de pratiques sacrées ou profanes, de polyphonie ou de monodie, la pratique du chant sous toutes ses formes reste bien vivante. De la Sicile à l'Andalousie, de la Corse à la Sardaigne, on se laisse même à penser qu'il existe un son méditerranéen, reconnaissable entre tous. Grâce à deux documentaires, Giovanna Marini et Voci Diversi, Nota Bene vous invite aujourd'hui à un voyage musical en Méditerranée. Nourrie de culture orale, Giovanna Marini construit depuis plus de 40 ans une œuvre par bien des aspects uniques dans le panorama musical européen. Alliant une formation académique et la connaissance approfondie des pratiques musicales traditionnelles et populaires, la compositrice, mais aussi la chanteuse, la pédagogue et la conteuse tient un rôle d'exception dans la création contemporaine. Giovanna Marini, un documentaire de Christian Lor. Vous avez une question pour Diane pendant l'extrait? Oui, j'ai une question à Diane, parce que je sais qu'elle chante, et je voulais lui poser la question par rapport à son chant d'aujourd'hui, hein, d'une jeune femme qui chante en langue corse. Comment la tradition entre-t-elle dans sa partie chantée? Voilà. La question entre tradition, alors souvent on dit la tradition c'est compliqué, etc., oh là là c'est vieux, mais en même temps je suppose que ça nourrit votre travail du quotidien. Je pense, en plus il ne faut pas oublier qu'il y a un cep,
e a me ciò che mi piace in un secondo riporto in due esemplari che c'è già mi risponde d'Alberto di Mediterraneo et qui cette source-là, elle est présente pas qu'en Corse, parce que souvent on se dit la tradition, la nôtre, mais c'est bien de repartir encore plus avant, voir qu'il y a tout un bassin. Mais je pense que oui, c'est le point de départ. Il ne faut pas en être fanatique et en être fanatisé, mais c'est le point de départ et c'est parce qu'on la connaît qu'après on avance, je suppose. C'est quelque chose de bateau que je dis, mais souvent les gens le disent. Non, pas du tout. On rappelle quand même le principe de Nota Bene. Hein. Vous allez comme vous croisez Diane et dans les archives de France 3 d'ailleurs, hein, et vous sortez un petit peu des pépites que vous assemblez pour faire donner une cohérence. Hein, c'est des documentaires qui se suivent. Autour d'une thématique. Autour d'une thématique. C'était le chant allez, traditionnel entre guillemets, parce que chant méditerranéen du sud-ouest, hein, je précise. Et c'est chaque semaine. Et c'est chaque semaine. Donc, il en visionne des documentaires. On le voit arriver souvent avec ses cassettes sous le bras, c'est vrai. De très beaux documentaires, très très beaux. Voilà. Il y a des questions, parce qu'on n'en a pas fini avec la domotique. Il y a des téléspectateurs qui envoient encore des questions. Oui, c'est accessible la domotique pour les personnes âgées? Dit-elle pour les personnes âgées. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est très ludique, donc en fait, c'est intuitif, principalement c'est intuitif. Donc on n'a pas de difficile à retrouver ces marques, et on le voit quand dans les maisons de retraite, on leur donne des tablettes pour visualiser des albums photos, trucs comme ça, ils s'en sortent très très bien, et justement, c'est justement ramener les anciennes générations avec les nouvelles et leur donner un point d'accès, de connexion entre les deux, en fait. Est-ce qu'en allant même un petit peu plus loin, pardon, allez-y Célia. Les maisons de retraite, en fait, sont de plus en plus équipées avec de la domotique, justement, pour aider les personnes âgées à faire des choses qu'elles ne peuvent plus faire toutes seules. Est-ce que pour aller plus loin, justement, c'est pas justement lutter contre, faire en sorte que les personnes âgées restent le plus longtemps possible chez elles, finalement, non? Bah si, tout à fait, parce qu'on peut contrôler, on a un accès à distance, on a un contrôle à distance, on peut surveiller si tout se passe bien. Et puis je vous dis, ça donne un lien, en fait, entre les générations pour pouvoir communiquer. Il y a encore une question qui est bloquée là. On voit, vous l'avez ou pas? Dites-moi. Non, on l'a pas. Bon, alors, pendant que ça se répare, on rappelle quand même que l'émission, si vous n'avez pas tout noté, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez la revoir dès le lendemain, bien sûr, sur notre chaîne. C'est tous les jours à 8h15. Et c'est ça. Sauf le mercredi. Sauf le mercredi. Demain, aux enfants. Je crois que vous avez un problème de déco. Voilà, c'est la question. Non, David Bakri. Demain, vous pouvez revoir. Voilà, tous les appareils ménagers sont-ils connectables? Oui. Après, maintenant, c'est aux fabricants et aux constructeurs de se mettre raccord, mais on pourra tous les connecter et faire tout ce qu'on veut avec. Ok, donc j'en reviens. Moi, demain, le sujet de l'émission, le thème de l'émission, c'est les zones humides. S'il vous arrive d'avoir des idées, des questions, vous pouvez dès à présent composer le numéro de téléphone, bien sûr, qui va s'afficher lui aussi, mais je crois qu'on a vraiment des problèmes en tout aujourd'hui. Donc le numéro de téléphone devrait s'afficher et n'hésitez pas à poser des questions demain sur les zones humides. Et puis nous allons parler aussi de santé auprès des zones humides. Donc voilà, Nota Bene, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne, hein, 16h35. Demain, les zones humides, je crois qu'on me fait une blague, d'après moi, en régie, il doit y avoir un souci. Donc il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à dire au revoir ou pas? On commence à se dire au revoir. Nota Bene, tiens, le prochain thème de Nota Bene, avant cela. Tiens. Alors il y a sur la photo, un documentaire qui s'appelle Paroles sur image de José Cesarini, qui est extraordinaire. C'est 3 fois 26 minutes autour de la photo et des gens qui commentent un album photo, c'est génial. Si vous avez l'occasion de regarder ça, c'est super. Et comment elles vous viennent d'ailleurs ces idées? Comment ça marche, puisqu'on a le temps là? Oui. Vous allez vous fouiller au hasard? Comment ça se passe? Voilà, l'idée, non, bon, on pense à des thématiques et puis ensuite à partir de là, on voit un petit peu ce qui peut être intéressant. Et à partir des produits, des documentaires qui nous sont proposés, on essaie de trouver quelque chose qui a un petit peu de sens. Voilà. Ok, bon, il y en a du sens toutes les semaines. Donc vous avez bien tout noté. Si vous avez compris sur ce qui va se passer demain, vous êtes très très fort. Il n'y a rien à dire. Quoi qu'il en soit, nous demain, Diane, on est présent. On sera là. Dès Mandia Insem. Oui, dès Mandia Insem, mais avec de nouvelles recettes. Jusqu'à 13h30. Il me reste à remercier David. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Merci, à une prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, nous, Célia? Et puis nous, rendez-vous demain, vous avez tout compris. Allez, au revoir.